Hola, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de ce vlog ou un nouveau vlog, je sais pas du tout. J'ai décidé d'aller travailler dans un café parce que voilà, j'avais un petit peu envie de sortir. Ça fait plusieurs jours que j'ai vu personne et que j'étais seulement à l'appart. En ce moment j'ai beaucoup de projets, j'ai plein d'idées en tête, plein de choses qui fusent, mais c'est vrai que mon problème entre guillemets c'est qu'il faut que je me canalise et que j'arrive à faire les tâches dans l'ordre et que voilà, je mets tout sur papier pour comprendre un petit peu où est-ce que je veux aller et comment je veux articuler tout ce que j'ai envie d'articuler justement. Donc là je vais un petit peu aller dehors, m'aérer la tête, sortir, et je pense après que j'irai faire quelques courses parce qu'il y a des choses qui me manquent aussi dans le fridge. Back into my favorite hotel, l'hôtel Amour. Always there, forever and ever, because this place is beautiful. I just love the people here, feel good, the music, the taste, everything is beautiful. Mais simplement, le café, c'est pas le meilleur que j'ai bu. J'ai des spots mieux à Nice où le café est délicieux, genre vraiment. Donc c'est pas le meilleur spot pour boire un café. En revanche, pour manger, c'est très bon. Je voulais juste vous montrer un truc que j'ai acheté du coup. C'est les Makeup Remover de chez Neutrogena que j'avais vu sur une vidéo Instagram. Donc évidemment ça va de suite aller dans ma pochette que j'ai changée d'ailleurs, où il y a tout mon make-up en mode travel size. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Genre c'est beaucoup trop mignon. That's so small. Fragrance free en plus, donc il n'y a pas de parfum. Et je crois que c'est pour les yeux, le visage, les lèvres, le cou, c'est pour tout. Et c'est beaucoup trop bien parce qu'à chaque fois que je vais quelque part ou quoi, que j'ai pas de démaquillant, au moins je le mets là-dedans et ça rend de ouf. J'ai plein de trucs du coup maintenant, je suis trop contente. Elle va continuer de grossir. J'en ai pris une plus grosse du coup, mais c'est quand même genre ça passe dans le sac tu vois et c'est pratique. Vraiment c'est trop cute. Voilà, le meilleur magazine c'est Fine Fleur. Je le trouve trop beau. Il sent bon en plus, enfin je trouve que ça sent bon dans cette rue. C'est important de faire attention aux odeurs, mais celui-là vraiment je l'adore. Parfois je flâne comme ça, genre je sais pas du tout où je vais, mais je flâne dans les rues. J'ai envie de faire une vidéo favori, ça fait très longtemps que je l'ai pas faite sur ma chaîne YouTube. Donc je me dis pourquoi pas en faire une. Donc je vais noter tout. Mes favoris à plein de niveaux, je vais réfléchir un petit peu à ce que je peux vous partager. Parfois genre, là actuellement, l'appartement que j'ai et tout, genre l'espace que je me suis construit, ça a été mon rêve depuis mes 20 ans, 18 ans, un truc comme ça. Et du coup, le fait de me dire que ça y est, genre, je suis arrivée à ce stade en fait, enfin, ce qu'il faut que vous sachiez c'est que quand j'ai quitté mon ancien chéri, je pensais pas en fait retrouver tout ça, genre en fait même trouver ça tout simplement. Et c'est rien en soi, mais c'est vrai que tous les jours en fait je suis tout le temps en reconnaissance et en gratitude, et c'est pour ça que j'ai été assez triste en fait de voir qu'en lâchant tout, je me sois retrouvée aussi vide, et que quand je suis arrivée du coup dans cet appartement, enfin je m'attendais pas du tout à le trouver. J'en avais cherché des apparts toute ma vie, enfin toute ma vie. En tout cas quand j'ai commencé à vouloir partir de chez mes parents, j'ai commencé à faire des recherches d'appart et je voyais genre les trucs qui étaient pas du tout à mon goût, et je me disais bon bah ok tu vois, genre je vais me contenter de quelque chose qui est pas forcément à mon goût. Enfin
voilà, j'avais toujours cet espoir de me dire oh, je vais trouver l'appartement de mes rêves avec le parc haussmannien. Je me rappelle quand on cherchait l'appartement ensemble et tout, c'était pas que je faisais la chieuse, mais c'était que j'avais l'envie de, voilà, d'expérimenter ma vie dans un type d'appartement, dans un environnement particulier, etc. Et ce qui fait que, genre là, de me dire qu'en quittant mon ex, du coup, en prenant le risque, bah, j'ai encore retrouvé quelque chose de super, quoi. Et c'est là où je veux en venir, c'est que parfois il suffit de réellement prendre des risques, de pas avoir peur en fait d'être aligné avec soi-même et avec ce que tu vis à l'instant présent, de pas avoir peur de te dire bah, en fait là c'est ça que je veux et rien d'autre. En fait là c'est ça que je veux pour moi et je veux ma bulle, je veux mon truc, je veux faire ça, je veux, et en fait c'est là où tu prends des décisions et où tu te dis bah. Et j'ai été beaucoup, je dirais pas critiquée, mais c'est vrai que c'est quand même un gros choix où tu te dis bah voilà, là j'ai envie de construire ma vie, j'ai envie de voir comment je fonctionne avec moi-même, genre qui suis-je quand je suis seule, comment je suis, parce que quand t'es tout le temps entourée de ta famille, de tes amis, c'est hyper important d'avoir ces moments où t'es seule avec toi-même afin de vraiment voir. Et moi je me rends compte, et c'est là où voilà, je me rends compte aujourd'hui que je suis arrivée à ce stade dans ma vie. Et je dis bah voilà, le fait d'avoir tout lâché, quand j'ai vraiment tout lâché ma relation, etc. Ben ouais, j'ai retrouvé une sorte de stabilité émotionnelle, j'ai retrouvé un équilibre, mais j'ai quand même beaucoup perdu quoi. Ouais, j'ai lâché énormément de choses, donc voilà, ça a été un petit peu un tout comme ça où je me dis ça y est, genre je suis là où je pensais pas être et j'y suis, c'est venu tout naturel, c'est quand tu lâches toutes les attentes en fait que tout vient à toi. Et c'est vrai en fait, quand les gens disent ça c'est totalement vrai, quand tu n'as plus aucune expectations, genre que tu n'as plus, mais c'est là où c'est venu à moi. Et là aujourd'hui, genre tous les matins quand je me réveille, je suis en gratitude extrême, tout le temps quand je me balade, genre je suis toujours dans ce truc et que je trouve que c'est important de le cultiver. Et c'est pour ça que je voulais faire cette partie dans cette vidéo, mais c'est hyper important pour moi en fait de le dire, parce que peut-être que toi, dans ta réalité actuelle, tu recherches également cette bulle, cette protection, peut-être que t'en as marre d'être trop entourée, que toi aussi tu veux voilà ce moment à toi, etc. Et je dis que quand tu y arrives, bah le mieux c'est de le faire le plus tôt possible quoi. Parce que moi j'ai beaucoup trop attendu, parce que voilà, il y avait des sortes d'émotions que je reniais, il y avait des choses que je voyais mais je me disais bah non c'est comme ça, etc. Mais en fait non, c'est pas comme ça en fait, ça peut être exactement comme toi tu le souhaites. Et oui, ça demande par contre de faire des choix. Et ça demande en fait de prendre conscience de soi-même et de sa propre responsabilité. C'est quelque chose quand même. Et c'est là où je me dis parfois, être humain c'est un gros truc. Et voilà. Et c'est quand même, oui, ça peut faire peur aussi. Ça fait peur, hein. Faut pas croire, hein. Grandir ça fait peur. Ça va être, ouais, d'agir en conscience de moi-même. Et vraiment quand tu atteins l'état de conscience de toi, que tu prends la propre responsabilité de toi, que tu guéris tes traumas, que tu vas voir, comme je disais dans d'autres vidéos, des parts de toi un peu dégueulasses, bah je vous le dis, c'est quelque chose. She won't be gone forever. There are many times I find it feels that way. And I'm not trying to forget her, just understand how I'll be feeling on that day. Je vais nettoyer ce truc. En fait j'aimais bien la boîte, je me dis elle peut me servir à quelque chose. Là actuellement je suis encore en train de faire tout le tri. Comme dans mon ancienne vidéo, je vous avais partagé donc tout ce que j'avais rangé. Donc j'avais rangé le secrétaire, tous les meubles, etc. Et là ça va être autour de la salle de bain et des produits, parce que généralement quand on entasse les produits, même si en soi on n'achète pas grand chose, moi je le vois parfois rien que le fait de bouger un truc d'un endroit, etc. Du coup genre ça nous fait perdre un peu le fil du truc. Donc moi là je suis en train de revoir toutes mes panières dans la salle de bain. Donc j'en avais acheté des comme ça, je les trouve très jolies, en tressé comme ça. Et du coup à l'intérieur je range toutes les choses que j'utilise pas forcément tout le temps, parce qu'il y a des trucs que je vais utiliser que pour des occasions. Par exemple là du coup je me suis mis tous les petits échantillons que j'ai eu. Donc je les ai tous mis là comme vous pouvez voir. Là j'ai mes petites spatules pour les soins de peau du coup comme ça que je mets là. Ensuite du coup je me suis pris une grosse boîte.
C'est pour ça que je jette très rarement les boîtes en plastique parce qu'à chaque fois je m'en resserre. Et dans celle-ci du coup j'ai mis tous mes produits échantillons comme ça, regardez, tac. Et donc bah ça du coup c'est top parce que au moins je peux tout ranger. Et les échantillons c'est du coup des choses que je prendrai quand par exemple je voyage ou quoi et que j'ai pas forcément envie de prendre beaucoup de produits. Je sais comment j'ai tout ça, tac et tac. Voilà, pareil, j'ai des mini crèmes hydratantes. Ça c'est une huile démaquillante que j'avais eu en échantillon aussi, donc je trouve ça cool. Au moins je me dis voilà, j'ai tout ça ici, je sais que c'est là. Et puis au moins quand j'en ai besoin je vais prendre ça ici. Là j'ai encore des trucs pour ma pochette make-up travel size. Donc ça c'est des mascaras que j'ai eu d'échantillon que j'ai pas encore utilisé, donc il va falloir que je leur trouve une place. Dans cette panière du coup je mets mes cotons. Et là j'avoue que j'ai un parfum, mais logiquement le parfum devrait aller dans l'autre. Donc je vais le mettre dans l'autre parce que là c'est vraiment que les cotons. Avec les petites pochettes comme ça pour mettre du coup dans la machine à laver. Mais bon j'en ai tellement que celles-ci j'avoue elles ne me servent pas trop à grand chose. Donc je vais voir ce que j'en fais. Et voilà, j'ai mes cotons réutilisables que je mets comme ça du coup. Tac. Voilà, et donc j'ai juste le Gucci à mettre. Ça c'est pour les soins de peau. Ça sert à appliquer le fond de teint, mais j'avoue que je suis pas forcément fan des poils. Donc j'applique mon soin de peau avec ça, le Cicaper. Il va falloir que je vois ce que j'en fais, mais oh mon dieu. Ah ouais, je vais complètement vider ce pot là. Il va juste falloir que je fasse de la place pour pouvoir tout poser. Alors, je trouve ça hyper important de faire ça parce que après du coup tu t'y retrouves pas. C'est pas que tu t'y retrouves pas, mais c'est que parfois il y a des choses qui restent à l'abandon alors qu'il faut les utiliser, tu vois. Donc là c'est tous mes soins de peau, mais ça c'est ceux que j'utilise jamais entre guillemets parce que j'ai mes soins actuels qui sont sur mon truc, mon évier quoi. Et là du coup c'est les autres produits pour les cheveux. Donc je me fais toujours un petit check de tous les produits. Par exemple celui-ci je l'aime pas du tout, le NYX Rêve de miel baume à lèvres, donc je vais le jeter tout simplement. J'avais ce sérum aussi botanique hydratant que je n'ai absolument pas aimé, genre il m'a rien fait comme effet sur la peau, donc j'étais assez déçue, donc je vais pareil le vider et le retirer. Là j'ai mes produits Aromazone que j'ai pas encore utilisés parce que c'est pas encore le moment vu que j'en ai d'autres en cours. Ici j'ai un truc comme ça, alors c'est bizarre parce que je l'ai jamais ouverte et pourtant elle est pas blindée. Bon. Ça c'est obtient un teint hâlé et lumineux, donc c'est un glow and bronze vitamine C. J'avais bien envie de le tester, donc ça je le mettrai je pense quand il fera plus soleil et que du coup j'aurai besoin d'un glow boost. Il y avait cette crème que j'ai depuis trop longtemps et que j'ai pas du tout aimé, Sanoflore, qui avait beaucoup trop d'effets sur la peau, j'ai pas aimé la sensation. Et j'ai ce soin de chez Avril qu'on m'a donné, donc je vais le terminer, mais j'avoue que c'est pas le meilleur. Je le garde quand même. Après j'ai ce masque, il est vraiment top celui-ci, c'est au cranberry turmeric. Mais je le fais pas tout le temps parce qu'il agresse quand même un peu la peau, donc j'aime plus forcément. Moi je préfère celui-là, c'est un masque éclat que ma mère m'a donné, c'est le Idili, que j'aime bien. Et on a ce gel à l'aloe vera que je n'aime pas du tout, que j'ai acheté au Sobio. Je pense que je vais m'en séparer parce que je l'utilise clairement jamais et j'aime pas du tout la texture et l'odeur. Moi je vois il y a plein de produits comme ça voilà, que j'achète et finalement c'est pas des coups de cœur, donc c'est pour ça que parfois j'hésite pas du tout à demander des échantillons. J'avais la Kiehl's Ultra Facial Cream, celle-ci il m'en reste encore un peu dedans, mais j'avoue que je l'ai pas terminée. Après là tu vois j'ai d'autres parfums encore, donc je pense que les parfums faut que je les mette ailleurs en fait, parce que... Alors attends je vais réfléchir parce que sinon j'ai aussi cette panière là qui finalement est remplie de trucs comme ça que c'est pas très joli. Donc finalement je pense que je vais l'utiliser cette panière au lieu de la prendre comme un truc de rangement de trousse comme ça alors que j'en ai pas forcément besoin sur l'instant. J'adore faire le rangement, c'est génial. Bon là c'est vraiment le bordel de ouf. Mais ce que je vais faire, ouais, c'est que je pense que je vais changer les panières. Alors attends, tac, tac. Le plus important c'est d'organiser en fonction voilà, des choses. On a les parfums qui sont ensemble. On a ensuite, donc ça c'est plutôt les soins de peau. Et donc du coup j'ai une plus grosse panière.
C'est bien pour le parfum. Je vais mettre du coup les parfums ici. Voilà. Ici c'est tout ce qui est des limes à ongles et des trucs pour les ongles. Ici c'est tout ce qui va être des trucs un peu... Genre j'ai des trucs comme ça. Fil dentaire. Ouais, c'est un peu des trucs salle de bain quoi. C'est clairement des trucs salle de bain, genre le... Là, pareil, voilà, là j'ai les échantillons de parfums, donc je vais les mettre avec les parfums. Et ça, pareil, il faut que je mette les parfums dans mes trousses travel size et tout ça. Ici, j'avais des, voilà, des pinces comme celle-ci. Sauf qu'elles ont déjà un truc attitré normalement. Oui, c'est là-bas. Je pense que je vais faire une deuxième pochette pour les parfums. Genre, attends, parce qu'elle est un peu grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les parfums dans celle-ci. Ouais, je vais faire ça. Eau de toilette. Ouais, voilà, c'est ça. Eau de toilette. Belle de nuit. Eau de toilette. Ça aussi et ça aussi. Donc ça, ce sont les petits parfums. Et après, j'ai ceux-là. Donc ceux-là, il faut que je leur trouve aussi une autre truc parce que celle-là, elle me plaît pas. Déjà, j'ai décidé de faire une déco tout dans les tons un peu comme ça parce que j'avais par exemple cette pochette noire que je mettais dans la panière et je trouve que ça dénote trop de la panière, donc j'ai décidé de changer. Par exemple, genre j'ai celle-ci qui est plus jolie, tu vois, genre à mettre là. Donc en fait voilà, ça c'est vraiment purement esthétique, mais vu que j'ai plein de pochettes que je range, enfin que j'utilise pas, que je les utilise pas, mais c'est que voilà, j'en ai quand même relativement pas mal parce qu'il y en a que je gagne dans des box, des trucs comme ça. Je prête jamais attention au fait de me dire genre peut-être que j'ai envie de changer, genre tu sais, par dépit j'avais mis la noire parce que c'était la première que j'avais, donc je l'avais laissée comme ça, tu vois. Et finalement genre quand je fais ma panière, ben, je me dis bah finalement ça me plaît pas, donc je change. Il faut changer. Genre j'ai la Dior comme ça, la rose aussi, je me dis elle est beaucoup mieux que la noire, c'est plus joli, plus esthétique. Donc voilà, c'est des petites attentions comme ça que j'ai envie de changer dans la salle de bain parce que voilà, celle-ci elle, par exemple elle est dégueulasse, tu vois, donc ça je la jette. Genre c'est pas possible d'avoir une pochette aussi dégueulasse. Celle-ci par exemple est magnifique, toute propre, toute belle. Bon, elle est un peu trop molle mais je l'aime bien quand même. Voilà, donc je vais changer tout ça. Par exemple ici du coup dans ce petit truc là j'ai mis tous les échantillons de parfum. Voilà, donc tous les échantillons de parfum j'aime bien. Donc je mets avec les parfums. J'ai celle-ci et je pense que sur celle-ci je vais mettre tout ce qui est en attrait avec la manicure, genre les petits ciseaux, petit coupe-ongles, petit lime à ongles, voilà, encore un petit coupe-ongle. Je trouve que c'est important de bien choisir les trucs. Voilà, comme ça quand j'ouvre au moins je vois mieux, c'est plus adapté. Parce que j'en avais une qui était beaucoup trop grande, donc en fait je mettais ça dans un énorme truc, ça n'avait aucune logique, tu vois. Genre là au moins c'est petit, je vois très rapidement. Mine de rien, c'est des petites choses qui te font moins galérer en fait quand tu cherches le truc. Et au moins c'est ce qui te fait déjà ne pas te lasser aussi de ce que tu as. Et enfin moi j'adore, c'est exactement comme ça que je fonctionne. J'ai grosse lime à ongles. Hop, voilà, donc ça plus ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok, ensuite, voilà, tu vois, par exemple, je vais mettre elle, parce qu'elle est bien, elle est pratique, tu vois, elle est genre pile au truc, et puis c'est plus joli. J'ai quoi là-dedans? Okay, là, j'en ai une qui est vraiment horrible. Travel Guide. Qui fait ça, putain? J'ai encore un truc dedans, attends. C'est quoi? Ah putain, bah tu vois, ça n'a aucune... Ça n'a pas à être ici. Des petites pinces comme ça. Ça va ailleurs. Ok, alors dans celle-ci du coup je vais pouvoir mettre tout ce qui est en rapport avec la salle de bain. Mes trucs comme ça par exemple c'est pour faire mes poils, c'est un super truc. Genre t'en as un côté il est un peu rêche pour enlever les poils en douceur et de l'autre côté tu peux poncer et au moins ça retire en douceur. Donc par exemple je le mets là-dedans, tu vois, hop. Je vais mettre ma mini brosse quand je pars par exemple en vacances ou quoi, j'en ai besoin. Je vais ensuite mettre donc le thermomètre. Je vais mettre mes petits trucs, voilà, ça c'est pour les poils comme ça, mais je le fais jamais, c'est vraiment pas, je conseille pas. Fil dentaire. Et là j'ai tout ce qui est, voilà, des pansements. Donc les pansements c'est pas forcément là que ça va. Je me dis pourquoi pas utiliser celle-ci qui est très jolie. Je vais la mettre là, je vais voir si ça marche. Et là peut-être que je peux mettre tous les parfums. Les parfums sont rangés. Voilà.
Les pansements, bah, pourquoi pas les mettre là-dedans. Tac, je vais mettre les pansements ici. C'est trop chou, tu vois. Là, au moins, on est mieux. Ah, ça me plaît, là ça commence réellement à ressembler à quelque chose. Ça me plaît beaucoup. Encore une pochette qui traînait dans un sac que je n'avais pas vidé. Et voilà, tout ça, ça doit être rangé quelque part. Alors, donc là j'ai du maquillage, j'ai beaucoup de make-up, tu vois, j'ai des parfums, pareil, donc ça, c'est pas leur place. Tu vois, c'est hyper important, genre il y a toujours des trucs qui traînent. Allez, ça part, ok. Ma putain de ça, que je ne savais plus où elle était, putain. Voilà. Typique. Donc maintenant elle est rangée à sa place. Putain, ça je m'en sers pas. Lui je crois qu'il est vide. Voilà, donc pareil, ça jappe. Cette poudre je la déteste, donc ça jappe. Ensuite, un petit échantillon. Bah, ça va avec les petits échantillons. Voilà. Important de faire ça, je suis contente. Petit échantillon, donc ça c'est top. Les parfums c'est là-dedans, tu vois, donc c'est cool. Ça prend forme, ça prend forme. Puis mon blanc, je crois que c'est pour un mec. Hein. Ça pue, putain, les parfums pour hommes. Bon, je ferai le tri dans les parfums. Regardez tout ce que je trie. Ben, je suis vraiment trop contente de faire l'énorme tri de tous mes produits. Il y a pas mal de choses que je vais du coup enlever. Comme vous pouvez voir, je suis en train de tout remettre dans des plus belles panières parce que j'en avais des pas très jolies. Donc là j'ai pris celle en bois pour mettre tous mes produits pour les cheveux, tout ce qui est des déodorants. Là du coup on a tout ce qui est des produits pour la peau, les échantillons que j'ai en magasin. Donc là je viens de retrouver une petite spatule que j'avais, donc je la rajoute juste ici. Ici on a tous mes cotons réutilisables que je mets dans cette petite panière. Là dans ce truc j'ai mis toutes les crèmes pour le visage, les produits un peu en ce moment que je dois terminer, tu vois, comme ça. Et là, du coup, on a tout ce qui est des parfums, échantillons de parfums, donc les échantillons de parfums en papier et ceux en verre. Là, on a tout ce qui est, voilà, des limes à ongles, petites pinces à épiler. J'ai un pansement, mais qui n'a rien à faire là. Voilà, là, on a tout ce qui en a trait avec la salle de bain, genre les trucs pour ma brosse à dents quand je pars. Voilà. Tout ça c'est à jarter, tout ça c'est encore à voir où est-ce que je le mets. Là j'ai mis dans ces petites boîtes du coup les élastiques, les petites pinces, toutes les tout ça là bien rangé. Voilà, dans cette boîte j'ai mis tout ce qui était des pinces comme ça. Et voilà, et en fait tout ça du coup je vais aller le remettre dans la salle de bain. Et voilà, ça ce sont des produits que je dois encore voir ce que j'en fais parce que c'est des produits en soi qui devraient aller dans ça, mais c'est trop petit, donc il faut que je vois comment je vais m'organiser à ce niveau. Là il y a des choses travel size en termes de maquillage qu'il faut que je vois si je mets dans ma pochette. Là j'avais un autre taille crayon, donc les tailles crayons je les ai mis là-dedans, dans cette pochette. Bon, je voulais pas la prendre, mais finalement elle a la bonne taille pour accueillir tout. Voilà, comme ça au moins ils sont tous rangés là-dedans. Ça bouge pas. Ça fait trop du bien de faire ce rangement de ouf. Bon allez c'est parti, je vais tout remettre en place du coup, mais je suis trop contente d'avoir fait tous les rangements. Franchement je suis méga contente. Regardez comme c'est trop bien rangé. Genre là j'ai mis tous mes petits échantillons, tous les petits produits comme ça. C'est génial, genre je suis trop contente d'avoir fait ça. J'adore. J'ai fait un gros rangement aujourd'hui, donc là j'ai encore tout ça à faire. Maquillage, il me reste aussi atelier peinture. Faudrait que je remette tout. Ce que j'aimerais dans l'absolu, c'est avoir un petit meuble pour ranger du coup tous mes trucs. Genre un tout petit meuble en rotin ou un truc un peu comme ça. Je trouve que ce serait trop joli pour mettre vraiment tous les trucs au niveau de l'art. Ça, je dois tout faire. Du coup, c'est tout ce qui est des papiers, les factures, tous mes trucs perso. Donc là, on a toutes les toiles que je dois ramener de l'autre côté. Ici, on a plein de chaussures. Plein de trucs que je dois jarter. J'ai fait le lit, j'ai changé, j'ai mis le truc bleu et non pas les fleurs. Et je trouve que ça change, ça fait moins beaucoup d'informations. Et pour moi, ça fait du bien là, je trouve, parce que j'avais trop d'informations sur le lit. Donc j'avoue que mettre du côté de l'autre côté, je trouve ça cool. Donc il y a les deux, c'est trop bien. C'est beaucoup mieux quand même. C'est quand même beaucoup mieux. De ce côté, j'ai rangé un peu cette partie. Donc il faut que je termine ma crème Nuxe pour les mains, parce que j'en ai racheté une du coup que j'ai mis sur ma table de chevet. Ensuite j'ai la crème à tout faire, donc celle-ci voilà je la mets là. Après j'ai la brume, du coup je la mets ici maintenant. Là j'ai acheté ce petit pot, voilà comme ça, très très beau.
J'y ai mis dedans du coup ce truc que j'ai acheté chez Emma. Alors c'est un truc comme ça. Et c'est censé faire pour le nez, tu vois, enlever tous les points noirs. Donc je vais le tester. Bon, brosse à dents, etc. Les cotons-tiges et les fleurs avec, voilà, comme ça. C'est très très bien. Là j'ai mis du coup mon gua sha, mon baume à lèvres coco, la petite truc pour enlever les cheveux de mes brosses. Donc voilà, là c'est tout ce que j'ai rangé tout à l'heure. Donc je me suis mis tout ce qui était du démaquillant pour les yeux, mes petites lingettes, mes petits cotons de pad. Ça c'est ceux qui sont du coup usagés qu'il va falloir que je fasse. Ici voilà, on a tous les rangements attitrés du coup pour les échantillons, les produits de peau que j'ai pas encore utilisés. J'ai acheté ce truc qui est un nettoyant à pinceau. Donc je vais voir si ça marche bien. Elle m'agace un peu cette palette. Pourtant les fards sont vraiment bien, mais je pense que... Waouh, ok. Déjà ils sont tous cassés, ça me gave. En fait, le truc à acheter des palettes qui sont cheap, c'est que le matériel, genre... Les matériaux sont pas... Alors que tu vois, la Make Up by Mario, t'achètes une palette, mais genre, ce truc c'est hyper... genre jamais ils vont se casser les fards. Ça je vais garder, parce qu'on sait jamais, ça peut me servir encore. Je garde toujours les pochettes, ça peut totalement servir, genre les petites pochettes. Genre ça c'est pour mettre mon baume à lèvres, mais bon je le trouve trop beau sans la pochette donc je l'enlève. Mais ça peut toujours servir donc je garde en fait. Et tu vois genre là aujourd'hui j'ai trouvé 1 million d'utilités à tous mes trucs donc je suis contente. Tu vois lui il faut que je le nettoie parce qu'il est dégueu. Parce que je me suis racheté un petit blender, ça y est. Il est trop beau là, je vais le dégueulasser mais c'est pas grave. Et j'ai la pochette en fait. Et sauf qu'elle est toute sale donc il faut que je la fasse tremper dans un truc. Somewhere out of town's been hard. Old hearts found time to work it out this far.